Alors, honnêtement, je suis vraiment désolé pour tous ceux qui n'aiment pas Lamine Yamal. Alors, s'il y a bien quelqu'un parmi vous qui ne l'aime pas, si vous faites vraiment partie de ceux qui n'aiment pas Lamine, ben les gars, je suis vraiment désolé pour vous. Parce que vous allez souffrir, les gars. Lamine Yamal va vous faire souffrir, les gars. Tous ceux qui ne l'aiment pas, vous allez vraiment souffrir. Il va vous traumatiser, les gars. Parce que ce petit est tout simplement trop fort. Lamine Yamal, à mon avis, c'est un joueur à part, les gars. Il est tout simplement exceptionnel et il va traumatiser tous ceux qui ne l'aiment pas. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que oui, Lamine, il est insolent, il parle beaucoup avant les matchs. Ok, les gars, il parle beaucoup avant les matchs. Mais qu'est-ce que vous pouvez lui dire après avoir parlé? Il est venu, il a pondu une masterclass. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre à part dire qu'il est insolent, les gars? Ça, c'était son tweet. Il n'y avait même pas 24 heures avant le match, les gars. Il n'y avait même pas 24 heures avant le match. Lamine, il a posté ça, les gars. Mais quand il était sur le terrain, il a pondu une masterclass. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre à part qu'il est insolent? Il parle trop avant les matchs, c'est insolent de sa part. Mais les gars, à mon avis, c'est un peu insolent de sa part. Oui, les gars, mais il est jeune, il n'a que 17 ans. Et les gars, il va apprendre quand il commence à perdre. Mais les gars, pour l'instant, il arrive toujours à gagner. Et quand il est sur le terrain, il assume ce qu'il dit, les gars. Mais on ne peut rien lui reprocher. Laissez-les tranquilles, les gars, laissez-les tranquilles. Parce que la Yamal, les gars, il avait posté ça avant le match. Et dans le match, il a pondu une masterclass. Et dites-vous que les gars, il ne s'est même pas donné à 100%. Parce que les Lamine Yamal dit ce soir, les gars, c'était pas un Lamine qui s'est donné à 100%. Imaginez-vous s'il s'était donné à 100%, les gars. Ce serait tout simplement une dinguerie. Ce serait tout simplement une dinguerie. Il s'était même pas donné à 100%. Pourtant, les gars, il a claqué un doublé. Et dans les dribbles, dans les perforations, dans les percussions, les gars, il était tout simplement hors norme. Parce que le but en 12 du score d'une équipe comme l'Espagne, les gars, c'est pas Lamine Yamal en fait qui a fait la passe D. C'est pas lui qui a fait en fait l'avant-passe, les gars. Mais c'est lui qui a initié l'action. Parce que c'est Lamine qui a pris le ballon sur le côté, les gars. C'est lui qui a fixé. C'est lui qui a fait la petite passe en fait en jouissant pour un jeu comme Oyazabal. Oyazabal, les gars, il a bloqué, il a temporisé. C'est vrai, les gars, il y avait en fait un défenseur de l'équipe de France dans son dos. Mais les gars, il a résisté. Il a fait la petite passe en millimétré pour un jeu comme Nico Williams qui a fusillé un gardien comme Macmillan. C'était tout simplement incroyable. La Yamal, c'est pas lui qui a inscrit le but, c'est pas lui les grands qui a fait la passe D, c'est pas lui qui a fait l'avant-passe, c'est Oyazabal, mais les gars, l'action, c'est Lamine qui a initié l'action. Mais les gars, après, il a provoqué un penalty en seconde période, il a pris le penalty, les gars, il l'a transformé de la plus belle manière possible et les gars, il a inscrit un très beau but, les gars. Franchement, la Yamal ce soir, les gars, c'était tout simplement incroyable. Pourtant, il s'était même pas donné à 100%. Et l'équipe d'Espagne ce soir, les gars, c'était tout simplement incroyable. En fait, contre une équipe comme la France a failli revenir au score, les gars, mais c'est parce que, en fait, c'était un peu trop facile pour une équipe comme l'Espagne. L'Espagne, en fait, s'est retrouvée dans la facilité. Voilà pourquoi une équipe comme, en fait, la France a failli revenir au score, les gars. Parce que lorsque l'Espagne était concentrée, c'était tout simplement, en fait, une misère pour l'équipe de France. Franchement, les gars, j'arrive pas à comprendre comment une équipe, en fait, peut avoir tous ces joueurs de qualité, puis les gars, être nuls comme ça, les gars. Parce que l'équipe de France, c'était tout simplement nul avant, en fait, la rentrée d'un jeu comme Chiki, les gars. Avant la rentrée d'un jeu comme Shekir, c'était tout simplement la France en 2 nuls, les gars. C'était une équipe en 2 nuls. Il y avait des Kylian Mbappé sur le terrain. Il y avait des Ousmane Dembélé, les grands favoris pour le Ballon d'Or. Il y avait Désiré Doué, les grands qui viennent remporter la Champions League avec une équipe comme le Paris Saint-Germain. Le jeune meilleur joueur en fait d'Europe. Mais les gars, pourtant, ce soir, une équipe de France, c'était tout simplement une équipe en 2 nuls. Juste avant la révolte d'un jeu comme Shekir. Ça, c'est tout simplement pas croyable. Et à mon avis, je pense que les gars, en fait, un entraîneur comme Didier Deschamps, il doit tout simplement en fait, il doit tout simplement démissionner, les gars. Parce que c'est plus possible. Une équipe en fait a tous ses joueurs de qualité, les gars, en fait, que ce soit dans le but, un gardien comme Macmillan, les gars, c'est tout simplement un excellent gardien de but. C'est vrai, la défense, les gars, c'était pas en fait dans la défense en titulaire de l'équipe de France ce soir. Mais les gars, en fait, on ne peut pas en fait baser sur ça pour dire que les gars, puisque la défense, c'était pas la défense en titulaire, l'équipe doit être aussi nulle comme ça, les gars. Franchement, c'est pas croyable, les gars, c'est pas croyable. Et l'Espagne d'ici soit, les gars, c'était tout simplement hors norme. Et les gars, un jeu comme Isco était sur les bancs, un jeu comme Daniel Olmo, les gars, n'avait pas démarré le match. C'était tout simplement incroyable. Cette équipe, les gars, en fait, il y a trop de joueurs de qualité dans l'effectif d'une équipe comme l'Espagne, les gars. Isco était sur les bancs, les gars. En fait, des joueurs comme Daniel Olmo qui peut être titulaire dans n'importe quelle équipe, il a démarré sur les bancs, les gars.
Pourtant, c'était une équipe d'Espagne tout simplement incroyable, avec en fait un Mendy au milieu, un joueur comme en fait un Pedri. Et Pedri, les gars, c'était pas en fait le maestro qu'on connaissait toute la saison. Le Pedri qui était là en fait dans le rôle de double en pivot aux côtés de joueurs comme De Jong, c'était pas ce joueur, parce qu'en fait, De La Fuente avait décidé de faire jouer un joueur comme Pedri en 10. Mais en seconde période, les gars, en fait, lorsque Pedri en fait, est revenu en fait, un peu plus bas pour toucher beaucoup plus en des ballons, c'était tout simplement, les gars, en fait, une leçon de football que l'Espagne avait déposée sur une équipe en fait, comme la France. Franchement, les gars, c'est pas croyable, hein, l'équipe d'Espagne. Cette équipe, les gars, c'est une équipe qui a des âmes partout. Et à mon avis, les gars, si cette équipe a un avant-centre de qualité, un avant-centre qui peut marquer de la tête, pied gauche, pied droit, ce serait une équipe redoutable, les gars. Si l'Espagne en fait en trouve un avant-centre en homme pour scorer des buts de la tête, les gars, en fait, pied gauche, pied droit, ce serait tout simplement une équipe imbattable, les gars. Et à mon avis, en fait, pour la prochaine Coupe du Monde, une équipe comme l'Espagne, les gars, c'est l'une en fait des grandes favoris, parce que cette équipe, les gars, c'est l'équipe en championne d'Europe en titre. En fait, ils ont gagné une équipe comme Angleterre. Il y a même pas les gars en fait 10 mois. C'est son en fait qui avait éliminé une équipe comme la France. Lamine Yamal à ce moment-là, il était tout simplement extraordinaire. Ici, soit les gars, ils ont éliminé une équipe comme la France. Et les gars, pour parler de Kylian Mbappé, les gars, Lamine Yamal est devenu le pire cauchemar d'un jeu comme Kylian Mbappé. Oui, oui, les gars, Lamine Yamal est devenu le pire cauchemar d'un jeu comme Kylian Mbappé. Parce que dites-vous ce soir, les gars, c'était la 6e victoire d'un jeu comme Lamine Yamal au dépens de Kylian Mbappé. 6 matchs d'affilée entre Kylian Mbappé et Lamine Yamal, c'est 6 défaites pour Kylian Mbappé, 6 victoires pour un jeu comme Lamine Yamal. Tout ça, les gars, c'est pas croyable. Parce que les gars, même Lionel Messi n'a pas autant gagné un jeu comme Kylian Mbappé que Lamine Yamal a pu le faire à 17 ans, les gars. Lionel Messi, les gars, qui est considéré comme le plus grand joueur de l'histoire du football, en fait, a affronté Kylian Mbappé à maintes reprises, mais les gars, Kylian Mbappé, il a pas mal gagné un jeu comme Lionel Messi, tout comme Lionel Messi a pas mal gagné un jeu comme Kylian Mbappé. Mais les gars, Lamine Yamal, il n'a que 17 ans, les gars, c'est 6 matchs pour lui face à Kylian Mbappé, 6 défaites de Kylian Mbappé, 6 victoires d'un jeu comme Lamine Yamal. Parce que les gars, en fait, à l'Euro de 2024, l'Espagne à la France, Lamine Yamal, à ce moment-là, il avait inscrit un but tout simplement somptueux. L'Espagne avait gagné une équipe comme la France, victoire d'un jeu comme Lamine Yamal. 4 classiques entre le Barça et le Real, en fait, dans Lamine Yamal, Kylian Mbappé cette saison, c'est 4 défaites pour Kylian Mbappé, 4 victoires pour un jeu comme Lamine Yamal, les gars. Et ce soir, les gars, c'était en fait dans le 6e match entre eux. Et les gars, c'est comme l'équipe d'Espagne qui a gagné victoire de Lamine Yamal au dépend d'un jeu comme Kylian Mbappé. Tout ça, c'est tout simplement incroyable. Kylian Mbappé n'a pas encore gagné un seul match face à un jeu comme Lamine Yamal. Et à présent, les gars, avec les prestations d'un jeu comme Lamine Yamal ce soir, les gars, je pense que Lamine Yamal, en fait, il était déjà dans les têtes de pas mal de journalistes pour le Ballon d'Or. Je pense qu'il entre un peu plus, les gars. Il entre un peu plus. Parce qu'avant le match, un journaliste lui avait posé une question en disant que est-ce que vous pensez qu'en fait, le match de ce soir allait être un match déterminant pour le Ballon d'Or? Mais les gars, il avait déclaré que, en fait, si vous voulez décider le Ballon d'Or en fait, jeudi, bien allons-y. Bien ce soir, les gars, Lamine Yamal, il l'a décidé. Il l'a décidé avec en fait ses performances ce soir. Je pense que les gars, en fait, un Ballon d'Or, en fait, on ne peut pas désigner un seul match pour donner un Ballon d'Or. Mais les gars, en fait, si les journalistes en fait, a autant insisté, c'est parce que les gars, en fait, les journalistes en fait, voulaient faire de cette demi-finale de Nations League entre l'Espagne et la France un match décisif pour le Ballon d'Or entre en fait, Ousmane Dembélé et un joueur comme Lamine Yamal. Mais les gars, Lamine Yamal, il l'a décidé parce que chez soi, les gars, il s'était même pas donné à 100%. Mais les gars, il a tout de même réussi, les gars, en fait, à claquer un doublé. Et les gars, dans les dribbles, dans les percussions, dans perforation, il était tout simplement extraordinaire. L'Espagne qui est qualifié, l'Espagne rejoint une équipe comme Portugal en finale. Dimanche, ce sera une finale entre en fait, Lamine Yamal et Cristiano Ronaldo. Alors, à mon avis, ce n'est qu'un enfant qui va affronter l'un des meilleurs joueurs du sport, les gars. Parce que Lamine Yamal, les gars, ce n'est qu'un enfant. Cristiano Ronaldo, c'est un joueur capé, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du sport, les gars. Alors, dimanche, ce sera en fait une bataille entre Cristiano Ronaldo et Lamine Yamal. Et les gars, Lamine Yamal, il aura en fait une occasion d'affronter Lionel Messi, les gars, dans un an. Parce que juin 2026, les gars, il y aura une finale entre l'Espagne et l'Argentine, finalissima. Et les gars, en fait, si tout se passe bien, on sera là, les gars, en fait, pour voir comment ça va se passer.